Ensuite, une question qui est à traiter en cela. Est-ce qu'il est obligatoire de jeûner les 6 jours de Shawwal à la suite? Non, car le hadith, il est général. Man sama ramadana thumma atba'ahu sittan huwa 'am. Puis il le fait suivre de 6 jours. Il n'a pas dit 6 jours à la suite, il n'a pas dit au début du mois, à la fin du mois. Sittan min Shawwal. Tant qu'ils sont dans le Shawwal, ces 6 jours, tu as la récompense. L'autre question qui est à évoquer, est-ce qu'il est obligatoire de rattraper ce que l'on doit du mois de Ramadan pour une personne qui a voyagé, ou typiquement, cette question-là, elle concerne nos sœurs. Les sœurs dues au menstru, elles rompent, qu'Allah les honore durant le mois de Ramadan, et elles doivent rattraper forcément des jours. Est-ce qu'elles doivent d'abord rattraper les journées de Ramadan, ou alors est-ce qu'elles peuvent jeûner les 6 jours de Shawwal? Ici, les savants sur cela, ils divergent. Ils ont un grand khilaf sur cette question-là. Al-asl ayyuha al-ikhwa, c'est qu'à la base, les savants sont unanimes quant au fait qu'il est fortement recommandé, et certains voient qu'il est obligatoire, et certains voient qu'il est fortement recommandé de rattraper ce qui est obligatoire avant de t'acquitter des surérogatoires. C'est fortement recommandé et meilleur. À l'unanimité des ulama, hadha huwa al-afdal. Le mieux c'est de rattraper ce qui est obligatoire, puis ensuite de jeûner ce que tu dois. Conformément au hadith qu'on a évoqué, mon serviteur ne saurait s'approcher de moi par une chose qui m'est plus aimable que ce que je lui ai rendu obligatoire. Aussi, conformément à la parole d'Allah, concourez, dépêchez-vous de vous acquitter de bonnes œuvres et sachez que c'est vers Allah que vous allez tous retourner, et les meilleures des œuvres sont celles qui sont obligatoires avant que l'on retourne à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sait quand il retournera à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, ayyuha al-ikhwa, ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui a jeûné le mois de Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal. Si on le prend au premier abord, on pourrait comprendre, et on comprend, certains des savants ont compris, qu'il faut d'abord jeûner Ramadan, et tout ce que tu dois de Ramadan, une fois que le Ramadan est complété, à ce moment-là tu le fais suivre de 6 jours de Shawwal. Ça c'est l'avis et la fatwa d'une grande partie de nos savants contemporains. Mais l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam détaille et explique comment est-ce que la personne arrive au jeûne continu, lorsqu'il dit le jeûne du mois de Ramadan équivaut au jeûne de 10 mois, puis le jeûne de 6 jours de Shawwal équivaut à 60 jours. Lorsqu'on prend avec cette parole-là, on n'arrive pas à dire à nos sœurs qu'il leur est absolument obligatoire de rattraper ce qu'elles doivent. On leur dit que celle qui a la force de foi et physique et le temps, malgré les occupations familiales et du foyer, de rattraper ce qu'elle doit, puis de jeûner 6 jours de Shawwal, qu'elle le fasse, c'est meilleur. Mais celle qui n'a pas la force, qu'elle sache, et nous sommes convaincus qu'elle aura la récompense du jeûne continu, elle jeûne les 6 jours de Shawwal, puis lorsqu'elle aura rattrapé ces jours de Ramadan, à ce moment-là, sa récompense se verra complétée. Sa récompense se verra complétée. Et parmi les savants contemporains, ceci est la fatwa de Cheikh Farkous, hafidhahullah. C'est la fatwa de Cheikh Farkous, hafidhahullah, où il voit que c'est permis, et on ne peut pas interdire en fait aux sœurs, vu le hadith. Car le hadith évoque le jeûne du mois de Ramadan équivaut à 10 mois. Lorsqu'elle aura complété son mois, elle aura ses 10 mois. Et le jeûne des 6 jours de Shawwal équivaut à 60 journées, qui font 2 mois. Lorsqu'elle aura complété cela, elle aura ses 2 mois. Donc 10 mois plus 2 mois est égal à 12. Ce qui lui manquera, c'est de rattraper ces jours. Aussi, le rattrapage, lorsqu'Allah Azzawajal évoque le rattrapage de ce que l'homme a manqué durant le mois de Ramadan, il dit fa'iddatun min ayyamin ukhra. À 2 reprises dans Surat Al-Baqarah. Il dit qu'il rattrape un nombre de jours équivalent dans un autre moment. Min ayyamin ukhra, dans des autres journées. Celui qui n'a pas pu jeûner à cause du voyage ou alors à cause de la maladie, qu'il rattrape un nombre équivalent de jours dans un autre moment, dans des autres jours. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Il n'a pas conditionné cela à rattraper dans Shawwal ou rapidement ou tout de suite. Donc on ne peut pas nous maintenant mettre une pression et conditionner ce qu'Allah Azzawajal n'a pas conditionné. Aussi, ce qui nous fait dire cela, c'est le récit rapporté par l'imam al-Bukhari dans Kitab as-Sawm, dans le sous-chapitre, lorsqu'il évoque Qada ou Ramadan, Mata yuqda ma baqiya min Ramadan, ou Mata yuqda ma baqiya min Ramadan.
quand est-ce qu'on rattrape ce que l'on doit de Ramadan. Il évoque le récit de la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui dit que كان علي صوم من رمضان فلا أتمكن من قضائه إلا في شعبان. Il me restait des jours à rattraper du mois de Ramadan et je n'arrivais pas à les rattraper si ce n'est dans le mois de Sha'ban avant le Ramadan prochain. Car elle était occupée dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était témoin de cela et il ne lui interdisait pas. Il ne disait pas jeûne cela dans Shawwal car tu te dois, si tu veux la récompense du jeûne continu. Est-ce qu'une personne oserait penser que la mère des croyants Aïcha radiyallahu anha, avec ce que l'on connaît d'elle comme acte d'adoration et comme prière de nuit et comme jeûne surrogatoire, est-ce qu'on oserait penser que Aïcha radiyallahu anha ne jeûnait pas les 6 jours de Shawwal? Est-ce qu'on oserait penser cela? Alors que au Hajj, quand elle a terminé le Hajj, elle a insisté après s'être purifiée alors qu'elle n'avait pas l'obligation pour aller faire une Umrah pour être équivalente avec les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est sortie avec son frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de sortir à Tan'im, là où il y a Masjid Aïcha, après être sortie de ses menstrues. Pourquoi? Parce que dans son Hajj, à cause des menstrues, il lui manquait une Umrah. Elle avait fait le Hajj, elle a complété, mais les autres femmes, elles ont eu la Umrah, elle ne l'a pas eu. Elle voulait aussi cette hasana. Elle ne voulait pas avoir moins de récompense que les autres. Est-ce qu'on oserait penser que Aïcha radiyallahu anha, elle laisse les 6 jours de Shawwal, ne les jeûne pas? Allahu a'lam. Je ne pense pas cela. Ceci ne fait pas partie de ma conviction. Donc, Inch'Allah, personnellement, ce que je dis, et je ne l'appuie pas sur moi, sur ma parole, car je ne suis personne pour dire, mais ce que je suis plutôt, c'est la parole des ulama qui disent qu'il est permis à la femme de jeûner les 6 jours de Shawwal, car c'est un acte d'adoration qui est conditionné dans un temps précis, et que le rattrapage n'est pas conditionné. On peut rattraper cela. Ensuite, le fait de dire que il faut qu'elle jeûne le Ramadan, car le hadith dit celui qui jeûne le Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal, est-ce qu'il est dans la coutume des gens, fil urf, fil kalam, dans la coutume en matière d'expression? Est-ce qu'une sœur qui a jeûné le mois de Ramadan tout le mois et puis qui a rompu parce qu'elle devait rompre, elle n'avait pas le droit de jeûner à cause de ses menstrues, est-ce qu'on peut lui dire ouais toi t'as pas jeûné Ramadan? Khalas. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.